Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est un exercice d'application raisonnement par absurde. Donc, première chose, la première question, c'est une question préliminaire, ou bien c'est une question banale. Montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. La deuxième question, c'est un peu difficile. Montrer que cosinus de degré 1 n'appartient pas à Q. Première chose, on va donner un rappel. Soit PQ de assertion. Maintenant, on va définir c'est quoi P implique Q. P implique Q, c'est une assertion. Par définition, c'est quoi? C'est non P au quoi ou Q. C'est par définition. Ok. D'abord, on va voir le raisonnement par absurde. Le raisonnement par absurde, pour montrer que P implique Q, donc si P en a Q, ok, on va faire quoi? On va donner la négation de ça. Je vais montrer, on va donner la négation de ça. Pour montrer un raisonnement par absurde. Je vais faire bien, ok? P, c'est ça? Pour montrer que P implique Q, c'est vrai. Comme si on a la négation, on fait la négation. On a la négation de cette assertion-là. P implique Q, c'est quoi? C'est exactement c'est P et non Q. Donc, si on trouve, il y a la négation de vrai. Donc, la négation de exactement, c'est fausse. D'abord, dans la négation de on a P et non Q. On trouve que P et non Q, à l'assertion, tend sur quelque chose qui est fausse ou bien qui est impossible mathématiquement. C'est-à-dire que l'assertion est fausse, automatiquement, il y a quelque chose qui est impossible. C'est-à-dire que l'assertion P et non Q est fausse, automatiquement P implique Q est vrai. C'est le raisonnement par absurde. D'abord, nous allons en réponse. Donc, par absurde, supposons que racine de 2 appartient à Q. Ce qui est équivalent, il existe un couple PQ appartient à N, croix, N et 3. علاش هنا ما خديتش بي بزاف خديتو في N لأن racine de 2 c'est un nombre positif. يعني بحال اللي خدامين غير في الكي بلس. Ok? Tel que quoi cette racine de 2 s'écrit sur la forme P sur Q. Et le BGCD ناخدو الشكل المختزل PQ est égal à اوكي لان كاين اشكال مثلا 1 على 2 كتساوي تقريبا هي 2 على 4 ولكن حنا غادي ناخذوا هذا البي او كي سون بروميير اونتر او سيتادير ناخذوا الشكل المختزل سو كي اوتوماتيكمون هادي واش يعطينا راسين دو 2 فوا كي est égal à P ce qui est équivalent on va faire le carré 2 Q au carré est égal à P au carré automatiquement واش تعطيك لأن Q au carré, le P au carré est un nombre pair, c'est-à-dire appartient de 0. Si on a P au carré est un nombre pair, ce qui équivaut que P quoi est un nombre pair.
Il y a l'équivalence. P au carré est pair, équivalent P est pair. La démonstration de ça, c'est très simple. On va voir, Inch'Allah. بما أننا تلاقينا بلي أن P au carré est pair, ce qui est équivalent que 2Q au carré est égal à P au carré avec P s'écrit sous la forme de alpha, c'est un nombre pair, ce qui implique automatiquement que ce qui est équivalent automatiquement que 2Q au carré est égal à 4 alpha au carré. Ce qui est équivalent, on va simplifier avec 2, c'est-à-dire Q au carré est égal à quoi? Q au carré est égal à 2 alpha au carré. هذه واش تعطيك مباشرة أن Q au carré هو est un nombre pair appartient de n, c'est-à-dire divisible par 2. Automatiquement, Q au carré appartient de n signifie quoi? Signifie que Q appartient de n. Signifie quoi? Q s'écrit sur la forme un certain 2 fois bêta, tel que bêta appartient à n étoile. Et quand P s'écrit sur la forme 2 alpha, tel que alpha appartient à 1, on a 2 divise P et 2 divise Q. Donc 2, on a 2 divise le BGCD de quoi? De PQ. Or le BGCD de PQ est égal à 1. Donc ce qui est impossible. Ok? Ce qui est impossible. La conclusion d'après le raisonnement par absurde, on a. Je peux effacer ça. Conclusion. Donc, racine de 2 n'appartient pas à qui? Mais chez Gharadna fait de la question. Gharadna, l'autre question, c'est exactement la question 2. Donc, comment on va faire pour démontrer que cosinus degré 1 n'appartient pas à Q? Donc, on va utiliser le raisonnement par absurde. Donc, supposons que racine de cosinus le degré 1 appartient à Q. Donc on pense, on montre, après ça on montre, quel que soit n appartient à n étoile, cosinus n appartient, degré n appartient à Q. À partir de ça, la supposition. On va utiliser quoi? On va utiliser le raisonnement. On utilise le raisonnement par récurrence forte. Ok? On va montrer, quel que soit n appartient à n étoile, on a cosinus degré n appartient, je peux effacer ça, l'initialisation pour n est égale à 1 est vrai, car on a supposé déjà cosinus degré 1 appartient à Q. L'hérédité, donc on fixe un n, soit n appartient à n étoile, supposons, quel que soit k inférieur ou égal à n, cosinus le degré k appartient à Q. Montrons, d'après le principe de récurrence forte, montrons que cosinus n plus 1 degré appartient à quoi? À Q. Rappel, soit AB appartient à R, on a cosinus
A plus B est égal à cos A fois cos B moins sin A fois sin B. Et cosinus A moins B, c'est cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. On va faire la somme. Et donc combien? Je peux effacer ça. Et donc exactement quoi? Ce qui implique que 2 cosinus A cosinus B est égal à exactement quoi? C'est 2. C'est cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Ok? Ce qui est équivalent automatiquement que cosinus A plus B est égal à quoi? C'est 2 cosinus A cosinus B moins sinus moins cosinus A moins B. Ok? Donc là, pour A est égal à degré 1 et B est égal à degré 1, on a cosinus degré 1 plus 1 est égal à exactement ces 2 cosinus degré 1 fois cosinus degré 1 moins cosinus degré 1 moins 1. Ok. Or, je peux effacer ça. Or, cosinus n-1 appartient à Q. D'après l'hypothèse, il n'a quel que soit K inférieur ou égal à n. On a K n-1, elle est inférieure ou égal à n. Donc cosinus n-1 appartient à Q. On travaille avec le raisonnement par récurrence force. Attention. Donc n-1 inférieur ou égal à n. Donc automatiquement on a cosinus n-1 degré appartient à Q. De même, cosinus n degré appartient à Q et cosinus degré 1 appartient à Q. Automatiquement 2 fois cosinus n-1 et n cosinus 1 moins cosinus n-1 appartient à Q. D'où cosinus n plus 1 degré appartient à Q. La conclusion, je peux effacer ça. D'après principe de récurrence forte, ok, quel que soit n appartient à n étoile, cosinus n appartient à Q. Je peux effacer ça. Pour n est égal à 45, on a cosinus 45 degrés est égal à quoi? Est égal à racine de 2 sur 2. Elle appartient à Q. Ce qui est absurde. Pourquoi? Car racine de 2 n'appartient pas à Q. Ok? Car sinon, si racine de 2 sur 2 appartient à Q, donc racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 qui est égal à racine de 2 appartient à Q. Ce qui est absurde car on a déjà démontré. Donc ici, la conclusion, يعني داك الشيء كاع اللي سيبوزينا في الديبار كتلاحظوا معايا ان هنا درنا on a fait le raisonnement par absurde ودخلنا فيه un raisonnement par récurrence forte. Conclusion, cosinus degré 1 n'appartient pas à Q. قبل ما نسالي الفيديو
غادي نعطيكم واحد الغابيل على الريكيرونس فورت. قلنا ربما كاين دي كونديدا اللي ما عارفينوش. سوا ان appartient à n. ناخذ واحد l'assertion P de n dépend de n. On va montrer quel que soit n appartient à n. On va montrer quel que soit n appartient à n. Par exemple, P de n est vrai. هذا هو اللي غرضنا. Récurrence forte واش كيقول؟ L'initialisation كتكون خص l'initialisation P0 ça تكون vrai. Supposition ou bien l'hérédité, on fixe un n, soit n appartient à n. Quel que soit, supposons là, quel que soit k inférieur ou égal à n, P de k est vrai. هذا هو الفرق ما بيننا. Quel que soit k يعني من n moins 1 jusqu'à 0 jusqu'à 1. Ok, est vrai. Conclusion, montrons que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, غادي تمونطري l'application, quel que soit k. هنا كتاخد P0 هادي بجوج نقدو نجمعوهم. Quel que soit k inférieur ou égal à n, P de k implique quoi? Implique P de n plus 1. C'est ça. C'est ça le raisonnement par récurrence forte. Conclusion, quel que soit n appartient à n, P de n est vrai. La conclusion est dit. Quel que soit n appartient à n, P de n est vrai. Donc merci de votre attention. Après, on va voir des autres exercices et des autres astuces.